Bonjour, alors aujourd'hui je réalise une vidéo particulière, comme toutes mes vidéos d'ailleurs, étant inspirée directement par la source, étant directement inspirée par mon âme, je me présente en tant que la voix de la terre-mère. Mon constat est clair, le monde, ce monde, cette soi-disant humanité, entre guillemets, n'est pas éveillée à l'amour. L'amour avec un grand A. Le monde ne connaît pas l'amour avec un grand A. Le monde, ce monde ne sait pas, cette société ne sait pas ce que c'est que l'amour avec un grand A. Parce que cette société a confondu l'amour avec un grand A, l'amour universel, avec le sexe, le cul. Mais même le sexe est un acte d'amour sacré. Cette société, au fur et à mesure des millénaires, s'est enlisée dans un péché, une transgression, et a transgressé l'interdit absolu, à savoir l'inceste, le viol, qui, je le rappelle, sont des crimes commis contre l'humanité innocente. Je me présente au monde aujourd'hui en tant que réformatrice religieuse. Je me présente au monde aujourd'hui en tant qu'instructrice de l'humanité, instructrice d'une humanité qui n'était pas éveillée, qui n'était pas éveillée. Moi, j'ai été réveillée en 2013. Et ça fait 12 ans que je me suis mise en chemin, sur le chemin de la vérité, avec un grand V, la vérité ultime. Parce que je peux vous dire que voir la vérité en face, regarder la vérité en face, est extrêmement difficile. Mais de mon côté, j'ai accepté la vérité. Enfin, j'ai accepté de voir la vérité. Et c'est la raison pour laquelle je peux me positionner en tant que instructrice et enseignante spirituelle, prêtresse, femme guérisseuse d'âme. Parce que oui, j'ai reconnu mon âme. Et à partir du moment où j'ai reconnu mon âme me guérit de tous les maux que cette société infâme, que ce monde infâme m'a infligé depuis que je suis née dans cette incarnation. Parce que ça fait bien trop longtemps que ce monde qui pense à l'envers de l'âme,
Ça fait bien trop longtemps que cette société infernale, ce système immoral, injuste et criminel, la met à l'envers. Le système de pensée de ce monde est un système sans foi ni loi, qui ne reconnaît pas l'existence de l'âme, qui est parti en guerre contre la déesse, qui est parti en guerre contre Dieu lui-même. L'univers qui est Dieu, l'univers qui est la déesse, va répondre à ce monde, va répondre à cette société infâme. On est beaucoup trop peu nombreuses et trop peu nombreux à avoir au plus profond de nous entendu l'appel de la terre-mère, l'appel de l'âme, à revenir à l'intérieur de nous-mêmes et laisser tomber ce monde infernal, laisser tomber cette société qui jouait à faire peur et à faire souffrir l'âme. Que l'on soit incarné en femme ou en homme. La solution pour sortir de ce chaos est d'abandonner, de sortir des 3 religions qui ont été imposées à l'humanité durant des millénaires, mais qui sont des religions de manipulation et de contrôle de l'esprit humain, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors il y en a qui se disent athées. C'est faux. C'est se mentir à soi-même et rester en stagnation, le cul entre 2 chaises, et ne pas entendre l'appel de l'âme à l'intérieur de soi. C'est trop facile de dire je suis athée. On ne peut pas ignorer la voix de notre âme, la voix de Dieu, la voix du vivant, la voix de la déesse, la voix de la terre-mère en soi-même. Et il y en a qui se disent, dans la bouddhiste ou dans une mouvance New Age, et qui attendent l'avènement, le retour de Maitreya, qui n'arrivera pas, parce que tout ça, c'est mensonge, manipulation, illusion. Il faut revenir sur Terre. C'est ça la véritable spiritualité. Être sur Terre. Avoir les 2 pieds sur Terre. Avoir les pieds sur Terre. Et vivre en totale harmonie, en totale paix, en totale osmose avec la terre-mère. Parce que bien avant ces 3 religions imposées à l'humanité, il y avait la tradition primordiale, la religion de la déesse mère, la religion de la terre-mère,
la religion de la déesse. Alors j'ai mis en première image la manifestation de la déesse des origines, qui était là bien avant l'islam, bien avant le culte d'Allah, parce que avant Allah, il y avait Alat, la déesse mère Alat. Parce que Allah, il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Voici la déesse dans ses 3 manifestations. Qui sont des manifestations de la terre-mère. La fertilité, l'abondance, l'amour avec un grand A, la paix, la vie, la renaissance de la vie, la sagesse primordiale. Et quand la spiritualité primordiale décline, eh bien, Al-Uza est là pour se battre. Quand l'amour avec un grand A, quand l'amour décline dans l'humanité, quand l'amour décline dans le monde, Al-Uza se bat corps et âme. Parce que la femme avec un grand F est amour avec un grand A. Et ça n'a rien à voir avec le cul et je te la mets et je te la remets. Al-Uza, elle est armée, elle est l'étoile, elle est la dame, elle est la sagesse primordiale, la connaissance du bien et du mal. Elle est celle qui tranche la tête du mal avec ses couteaux. Elle est là quand il faut, elle protège son foyer du mauvais œil. Elle protège les femmes, les enfants. Elle protège l'humanité avec un grand H. Elle est là. Et il y a aussi Manat, l'ancienne, la fileuse qui tisse le destin des hommes et qui décide quand c'est fini. Elle est la déesse de la mort. Elle est la maîtresse du destin. Elle est la déesse de la mort. Donc on a là 3 représentations de la déesse centrale aux origines du monde, aux origines de l'humanité, dans sa face créatrice et dans sa face
destructrices. Qui sont complémentaires et inséparables. Ça veut dire que on ne peut pas morceler la déesse. La femme est à l'image de la nature, cyclique, changeante, en mouvement permanent. Et donc le monde, ce monde qui a été sclérosé par ces religions d'hommes, dans des croyances fausses, erronées, notamment au sujet de la femme. Ce monde va devoir évoluer, changer. Parce que la déesse ne supporte pas la stagnation, encore moins l'involution. Alors je m'adresse à toutes les femmes musulmanes. Aujourd'hui, je m'adresse à toutes les femmes musulmanes. Et au nom de toute la conscience féminine, je vous dis que nous ne sommes pas là pour satisfaire les hommes. Nous ne sommes pas là pour servir les hommes. Nous sommes là avant tout pour nous réaliser en premier en tant que femmes, réaliser notre féminité, réaliser que notre féminité est sacrée et qu'en tant que femmes, nous devons être respectées dans tous les âges de notre vie. Petite fille, femme, grand-mère. Parce qu'une société qui respecte les femmes, une société qui respecte la femme est une bonne société, une société saine, une société bienveillante. En tant que femmes, nous devons avant tout honorer notre nature féminine sacrée. Alors, j'ai mis l'image d'Isis et Nephthys, qui sont également deux facettes de la déesse mère des origines, aux origines du monde, aux origines de l'humanité avec un grand H. Isis est la déesse de la vie, Nephthys est la déesse de la mort. Et nous pouvons faire appel à Isis et à Nephthys, par exemple, quand nous sentons en notre fort intérieur qu'une relation doit se terminer. Et même si c'est extrêmement douloureux, nous avons un travail à faire, un travail de deuil et un travail de reconstruction.
Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien faire appel à Isis et à Nephthys. Nephthys va vous aider à couper des liens en cas de rupture sentimentale, par exemple, en cas de relation toxique, voire criminelle. Et puis Isis est là pour faire renaître en vous votre sentiment d'être réellement une femme, une vraie femme, qui s'assume pleinement en tant que femme et qui ne laisse personne vous faire du mal. Parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable de se faire insulter, de se faire violenter. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable de se faire violenter physiquement ou psychiquement. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable qu'un esprit, quel qu'il soit, s'immisce dans votre esprit pour induire des choses mauvaises. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas tolérable. Et là, je parle de démonologie parce qu'il s'agit dans ce cas-là de démons ou de démones qui essayent de s'introduire en nous, dans la conscience féminine, dans la conscience des femmes. Parce qu'en tant que femme, nous représentons, je parle en tant que femme avec un grand F, nous représentons la matrice de l'humanité. Matrice avec un grand M, humanité avec un grand H. Et nous avons une grande responsabilité. Les nouvelles femmes que je représente la nouvelle femme avec un grand F, avec un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit, sorti de tous les conditionnements patriarcaux. Parce que dans ce système patriarcal, on était envahi, on était sous occupation. Et sans le savoir, il y en avait qui nous rentraient dedans, dans notre esprit, dans notre corps. Voilà l'origine de toutes nos peurs, de toute notre souffrance, de toutes nos maladies. Des influences démoniaques qui entraient en nous. Et la femme avec un grand F a une très grande responsabilité, dans le sens où elle ne se laisse plus faire. Elle réalise ce qui se passe parce qu'elle est connectée à son corps et elle ressent ce qui se passe et elle dit non. Et plus on sera nombreuses à dire non à ce système, plus vite ce système infâme, immonde, s'écroulera, s'effondrera de lui-même parce qu'il ne tiendra plus puisqu'on ne le soutient plus par notre regard. Parce que quelque part, ils avaient besoin de notre soutien. Alors, il y a eu 36 000 manipulations pour avoir notre, je vais pas dire notre consentement parce qu'on n'a jamais donné. Moi, je n'ai jamais donné mon consentement à une chose pareille. Mais ils ont provoqué tellement de traumatismes et de failles et émis tellement de doutes en nous. Ils nous ont fait tellement douter de nous en tant que conscience féminine sacrée qu'ils arrivaient à rentrer par le doute. Mais c'est terminé. La femme avec un grand F ne doute plus d'elle-même. Vous voyez un petit peu ce qu'Isis et Nephthys inspirent en moi.
la voix de la féminité sacrée, libérée du patriarcat, libérée du mal absolu, détachée du mal, guérie du mal, délivrée du mal, parce qu'il s'agit d'une véritable délivrance. Comme d'un accouchement. La féminité sacrée accouche d'elle-même, prend conscience d'elle-même, reprend conscience de sa divinité. La femme avec un grand F prend conscience qu'elle est une déesse. Et la déesse se fait respecter. Pour les femmes qui ne savent pas vers quelle divinité, vers quelle déesse se tourner, vous avez dans la conscience nordique la déesse Freya. Elle est là pour toutes les véritables femmes guerrières qui remontent au front, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont été profondément blessées, profondément violentées, enfants ou femmes, profondément humiliées, profondément offensées, et qui ont dit non, parce qu'elles ont entendu l'appel de l'âme, l'appel de leur âme, l'appel de la déesse en elles, l'appel de la terre-mère, l'appel de la Pachamama. Freya est une déesse viking. Qui vous aide à remonter. Parce qu'une fois que vous êtes descendu en bas, j'allais dire à la cave, pour constater le massacre de votre féminité sacrée, et que vous avez dénoncé vos agresseurs, que vous avez ouvert votre bouche pour parler, pour honorer votre vérité, pour dire la vérité, eh bien il faut remonter. Remonter. Alors, ce sont toutes des facettes finalement de la même déesse, parce que au plus profond de nous, au plus profond de soi, il n'y a qu'une seule déesse avec différentes faces, des faces lumineuses et des faces obscures, mais en tant que femme, en tant que vraie femme, nous devons aussi aller voir notre face obscure.
et renouer avec elle. Parce qu'elle est rage, elle est colère. Elle est celle qui nous protège. Elle est celle qui nous protège de toutes celles et de tous ceux qui veulent nous empoisonner, nous violenter, nous supprimer. Parce qu'ils ont voulu supprimer la déesse sur terre. Voilà la vérité. Donc en tant que femme guerrière, n'ayons pas peur de notre côté obscur, entre guillemets, parce que dans notre cas, dans le cas de la conscience féminine sacrée, c'est aussi dans l'obscurité la plus complète, la plus totale, que la déesse véritable se révèle à elle-même, se réveille, remonte des oubliettes. Parce qu'elle est à la fois créatrice, mais aussi destructrice. Mais ce dont le monde a besoin en ce moment, c'est de la déesse destructrice qui met fin à toute l'illusion, à toutes les illusions du monde. Non, les hommes ne sont pas tout puissants. Non, les hommes ne dominent pas les femmes. Non, les femmes ne sont pas le sexe faible. Non, les femmes n'ont pas de cerveau. Si, les femmes ont un cerveau. Les femmes ont un esprit. Les femmes ont une âme. Les femmes possèdent leur corps. Le corps des femmes n'appartient pas aux hommes. Le corps des femmes n'appartient pas au monde. Le corps des femmes n'appartient pas à cette société. Le corps des femmes n'appartient pas à l'État de la République. Le corps des femmes, qui représente la mère nature, n'appartient pas à la franc-maçonnerie. Le corps des femmes n'appartient pas aux religions patriarcales. Nous devons redevenir autonomes. Les femmes doivent s'émanciper des hommes. Parce qu'ils sont allés trop loin dans l'exploration de la femme, jusqu'à vouloir percer le mystère de la femme. Ils sont allés beaucoup trop loin. Jusqu'à vouloir contrôler dans leur religion tout en nous, tout, absolument tout. C'est effarant. Si on y réfléchit bien, c'est totalement effarant. Et c'est intolérable, c'est insupportable. Ce monde n'a pas à nous dire comment on doit penser. On pense par nous-mêmes maintenant.
Parce que ça fait des millénaires que ce monde a muselé la femme. Ça fait des millénaires que ce monde tenait la femme par derrière, en laisse. On n'est pas au service du monde. On n'est pas au service de l'État de la République. On n'est pas au service de l'Église, du Christ. On n'est pas les servantes du Christ. Parce que le Christ n'a jamais été Dieu. Le Christ, c'est l'égrégore des hommes qui dominaient les femmes. C'est tout. C'est ça, en vérité. Je vous le dis parce que j'ai été voir. J'ai fouillé l'archéologie de l'inconscient collectif. Donc je vous dis ce que j'ai vu. Pourquoi voiler une femme? Parce qu'en posant un voile sur la femme, ils ont cru pouvoir voiler notre conscience féminine sacrée. Mais à l'origine, la femme, je parle de la femme avec un grand F, la femme qui est connectée à son âme, la femme est la lumière. Donc en voilant les femmes, ils ont voilé la lumière dans le monde. C'est pour ça que le monde est dans les ténèbres. Parce que les femmes sont voilées. Alors je dis aux femmes, arrêtez de vous voiler la face d'une certaine manière. Quand un homme vous ment, vous manipule, va voir ailleurs, et c'est qu'il ne vous respecte pas. Et il faut le quitter. Et puis c'est tout. Alors ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Je parle en connaissance de cause. Mais il faut arrêter le massacre, à un moment donné. Il faut arrêter le massacre. La femme, avec un grand F, représente la beauté de l'amour sacré. Donc il faut arrêter de penser comme des hommes, il faut penser comme une femme. Et écouter au plus profond de soi notre... Alors moi au début, j'en entendais qu'une toute petite voix, parce qu'elle était étouffée. Mais elle n'est pas petite, la voix de l'âme. C'est la plus grande. C'est la déesse. Elle est la plus grande. Parce qu'elle est la voix de la connaissance du bien et du mal. Elle voit tout. Dans le foyer, elle voit tout. Elle est la voix de la sagesse. Et celui-là, il n'est pas bon pour toi. Il ne te mérite pas. Tu le quittes tout de suite. Le respect. La femme doit être respectée. Je parle de la femme avec un grand F. Parce qu'il y a des femmes, entre guillemets, avec un petit F, mais des femmes, des femelles, qui maudissent les vraies femmes. Ça, je connais aussi. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais celles-là, elles vont avoir un retour de bâton incessamment sous peu. La déesse va s'en occuper personnellement. De toutes ces femelles qui ont maudit toutes les vraies femmes qui voulaient se reconnaître femmes.
Et puis dans la tradition hindoue, il y a Kali. Kali la noire, Kali la déesse noire. Elle est la destructrice du mal. Faites appel à Kali si vous vous sentez affligé, oppressé, ligoté, violenté. Kali, 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 Kali. Elle est celle qui tranche la tête aux démons, à la démone. Elle tranche net. Alors Kali, elle intervient non seulement en soi, c'est-à-dire ne plus être victime d'une illusion, d'un amour faux, d'une manipulation, d'une tentative de soumission, et elle intervient aussi à l'extérieur pour couper les liens. Mettre fin à l'illusion de toute puissance qu'il y avait à l'extérieur. Elle est là pour que les femmes reprennent leur pouvoir. Elle est là pour que les femmes se fassent à nouveau entendre. Quand une femme dit non, ça veut dire non. Point barre. Ah mais je croyais... Non, non c'est non. Maintenant tu dégages. Pauvre con. Et n'essaye pas de m'entourlouper. N'essaye pas de me la mettre à l'envers. Parce que tu vas avoir un retour de bâton. Et ça va te faire mal. Très mal. Voilà l'énergie de Kali. Voilà la colère de Kali. Kali est la destructrice du mal. Parce que ça suffit. Il y a quelques prises de conscience dans ce monde. Mais c'est trop lent. C'est trop lent. Et en attendant, il y en a encore qui souffrent. Il y a encore des crimes qui sont commis, des violences perpétrées, des viols commis dans le monde physique, des viols commis dans le monde psychique. Et quand moi je dis à quelqu'un, je sens qu'il y a quelqu'un sur moi qui est en train de me la mettre. Ah mais tu m'inquiètes, hein? Va voir un psy. Mais ça va pas, non? Parce que quand je dis ça, c'est que c'est la vérité. Parce que ce système autorise ça. Ce monde a autorisé ça. Cette société en jouait de ça. Mais c'est terminé. C'est terminé.
Alors il y a des têtes qui vont être tranchées, des égos démesurés qui se sont crus tout permis sur la femme, sur l'enfant, et qui ont transgressé un interdit. Parce que la déesse a interdit le viol et l'inceste. Dieu, le Père vivant, a interdit le viol et l'inceste. Mais ça continue à se perpétrer dans le monde physique et dans le monde psychique. Et donc ça suffit. La femme ne veut plus vivre sous occupation. La femme ne veut plus être envahie d'une quelconque façon. La femme ne veut pas être violentée d'une quelconque façon. La femme veut être libérée. Et elle se libère de toutes les façons.